Il est l'heure du journal sur ICA TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Visite de travail d'une délégation de l'Union européenne à l'Université de Kara. Les détails dans un instant. À suivre également dans ce journal, atelier de formation organisé à l'endroit des étudiants du département de physique. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Dans le cadre du suivi des projets tiers, Cavris et Fort Varito, une délégation de l'Union européenne était en visite de travail à l'Université de Kara. Après une présentation théorique de l'avancée des 10 projets à la salle de conseil, la délégation a visité le site Les Abritants. Jean-Patika Fortuné-Kouyao, reportage. Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche-innovation dans le domaine des sciences et techniques Cavris et formation à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au Togo, Fort Varito, sont les deux projets tiers portés par l'Université de Kara. Ils ont fait l'objet d'un suivi évaluation effectué par une délégation de l'Union européenne le 22 septembre dernier. C'est par une séance de travail et une visite des sites des 10 projets 6 au campus sud que la délégation s'est imprégnée de l'exécution concrète des 10 projets. Je vois que le centre Cavris s'est bien équipé de plusieurs machines, équipements, de mécanique, électronique, de chimie, etc. Et donc ils peuvent vraiment assister les inventeurs et les innovateurs qui ont besoin de tester les inventions, leurs prototypes. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Ces projets tiers, financés par l'Union européenne dans le cadre du grand projet Valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA, ont pour objectif de créer un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Les moyens matériels, le moyen matériel le plus lourd qu'il a fallu obtenir pour faciliter ce type de formation, c'est l'acquisition d'un rapide MOOC. Et le rapide MOOC, il permet la conception, l'enregistrement des cours et l'automatisation de ces cours-là pour faciliter leur mise sur la plateforme, histoire de les ouvrir ces cours à la cible, notamment les doctorants, les entrepreneurs, les innovateurs, etc. Vous allez voir que le centre est totalement mis en place. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un centre opérationnel qui comporte 3 espaces. Un espace mécanique totalement équipé, avec un tour mécanique, les imprimantes 3D, une fraiseuse numérique et avec tout ce qui est comme consommable qui y va. Nous avons également un espace électronique avec des postes de soudure, des postes électroniques avec des postes de soudure, des alimentations stabilisées de laboratoire, des consommables conscients des cuivres où tout innovateur peut concevoir une plaquette PCB totalement et ressortir. Vous avez vu aussi de l'autre côté un espace d'agrochimie équipé avec quand même des outils de laboratoire modernes, des centrifugeuses, des distillateurs, des agitateurs magnétiques, des pipettes pour les prélèvements de précision et j'en passe. Prévu pour 2 ans d'exécution, ces projets dont la mise en œuvre s'annonce déjà satisfaisante dans l'ensemble prendront probablement fin en octobre 2024 avec l'espoir de pérenniser les acquis de ces projets. Autre chose, en vue d'informer les nouveaux bacheliers sur les procédures d'inscription et le fonctionnement de l'Université de Kara, le directeur des affaires académiques et de la scolarité et son équipe étaient face à ces nouveaux venus dans l'Agora 21 janvier 2004. Françoise Barota, Fortuné-Kouyao pour plus de précisions. Comme à l'accoutumée, à chaque début d'année universitaire, les nouveaux bacheliers ont été informés les 25, 26 et 27 septembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004, initiée par l'Université de Kara à travers sa direction des affaires académiques et de la scolarité. Cette rencontre avait pour objectif de donner une idée claire aux étudiants sur le volet académique et pédagogique les concernant. Nous avons initié cette rencontre ce matin pour d'abord accueillir les nouveaux bacheliers à l'Université de Kara au nom du président de l'université, le professeur Tcharier, pour souhaiter la cordiale bienvenue à ces étudiants et surtout les expliquer la vie universitaire, les expliquer nos offres de formation et surtout les orienter dans le choix de ces parcours de formation dans les différentes facultés et dans les différents instituts disponibles à l'Université de Kara.
En effet, durant les 3 jours d'activité, il était question de présenter aux participants le système LMD, les différentes offres de formation disponibles à l'Université de Kara et de les présenter les étapes d'inscription, entre autres. Ces rencontres se sont déroulées dans une atmosphère d'échange bien nourrie, rythmée de questions-réponses, permettant ainsi aux nouveaux venus d'être fixés sur leur sort. Bon, on a commencé par nous définir le LMD. On disait que c'est licence, master et puis doctorat. Et on a essayé de nous dire tout ce qui concerne ce système. On nous a montré aussi comment faire la préinscription, comment faire s'inscrire en ligne. On nous a donné le lien à faire, beaucoup de trucs, beaucoup d'informations, on peut dire. Et ensuite, on nous a parlé aussi des tranches, comment avoir le côté bourse. Toutes les conditions réunies. Et d'abord, il faut avoir 18 ans en allant et avoir une mention assez bien aussi en allant et puis obtenir un bac de 2022 ou 2023. Avec ces rencontres, c'est dit que l'année académique 2023-2024 à l'Université de Kara est lancée avec l'ouverture de la ligne pour le démarrage des préinscriptions depuis le 25 septembre dernier. Je vous l'annonçais en titre, le 23 septembre dernier, les étudiants du département de physique ont bénéficié d'un atelier de formation sur la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques au campus Nord. Plus de détails avec Rachida Tuyaya, Linda Lopacha. Les étudiants du département de physique de la faculté des sciences et techniques s'approprient les méthodes pour la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques. C'était à travers un atelier initié par le laboratoire matériaux, énergie renouvelable et environnement La Mer le 23 septembre dernier au campus Nord. Ce matin, le laboratoire matériaux, énergie renouvelable et environnement, donc de la faculté des sciences et techniques, vient de recevoir un don de la physique sans frontières. Ce don est constitué donc, de 50 multimètres, d'un lot de fer à souder, d'un lot de 600 cellules photovoltaïques et d'autres accessoires. Nous allons faire bon usage. Cela va vraiment aider le laboratoire dans la formation et dans la recherche pour les promotions des masters et des doctorants à venir. Vous savez qu'aujourd'hui, nos formations s'orientent sur la valorisation de ce que nous avons sur le terrain. Et les politiques suivent aussi dans ça. Donc vous allez entendre valorisation des résultats de la recherche et innovation au niveau des étudiants. Donc nous voulons former les étudiants à pouvoir s'approprier, donc comprendre comment est-ce que les panneaux qu'on a sur le terrain, ces panneaux sont fabriqués et comment est-ce qu'on les teste. Et à ce moment, quand les étudiants vont sortir de leur formation, là, ils pourront savoir comment il faut faire pour pouvoir composer avec ce qui est sur le terrain et pouvoir innover. Ainsi, la formation assurée par la Société d'ingénierie d'Algatec, avec l'appui matériel de la Commission de la Société française Physique sans frontières, vise à inculquer à ces étudiants des notions de procédure d'assemblage et d'accessoires pour leur créativité en matière de fabrication des panneaux solaires. Actuellement, nous sommes en train de monter des modules solaires, ce qu'on connaît habituellement sous le nom de panneaux solaires. Alors, nous sommes partis d'une première étape qui a été l'exposé du formateur sur comment procéder. Il nous a donc appris les techniques, la manipulation de certains outils. Et aujourd'hui, nous passons donc à la mise en place et à l'exploitation de tous ces outils. Cette formation est vraiment très bonne pour nous parce que depuis le début, nous avons commencé les cours. On attend toujours parler des cellules photovoltaïques. On voit les cellules déjà montées comme la cellule qui est juste derrière nous, mais on n'avait jamais vu la fabrication nous-mêmes. Donc l'arrivée du professeur Darga, c'est vraiment une opportunité pour nous, pour apprendre comment fabriquer ça. Parce qu'on voyait, on n'avait jamais vu comment on fabrique. Et là, nous sommes en train de fabriquer, c'est vraiment pratique. Généralement, les filles ne s'intéressent pas aux sciences physiques. Mais avec un peu d'effort, ça marche. La physique, c'est pas compliqué, c'est facile en fait. Soulignons que cet atelier a été couplé d'un don de matériel constitué de consommables et non consommables, effectué par la Commission Physique sans frontières au laboratoire La Mer.
Pour finir, l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF a organisé un atelier à l'endroit des pères éducateurs ce vendredi. Objectif, aboutir à une meilleure mise en œuvre de son projet éducation sexuelle complète des jeunes handicapés de Kara. Jacques Patika, Linda Lupacha pour les détails. Une douzaine de pères éducateurs du Centre des aveugles Saint-Paul daté d'Akara, CASPAC et de l'Association des personnes en situation de handicap de l'Université de Kara, APCHUC, bénéficient d'un atelier sur l'éducation sexuelle complète des jeunes. Démarré ce vendredi au sein du centre, cet atelier est une initiative de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Nous avons remarqué, le MAJ a remarqué qu'à travers l'ATBF, que lorsque nous parlons de santé sexuelle et de la reproduction ou de l'éducation sexuelle complète en général, il y a une tranche d'âge et de personnes qui sont mises de côté. Et nous voulons atteindre une inclusion, comme aujourd'hui nous parlons de l'inclusion sociale. Donc une inclusion sociale, pour atteindre cette inclusion, il faut aussi parler de la santé, des droits des personnes en situation de handicap. Et parler des droits des personnes en situation de handicap, il faut aussi promouvoir leur santé sexuelle. Donc c'est favorablement que nous faisons cette promotion de l'éducation sexuelle, d'atteindre une inclusion totale au niveau des personnes en situation de handicap, sinon au niveau de toute la communauté. Les travaux ont été ouverts par Mme Jacqueline Adji, responsable en charge de la gestion des jeunes, représentant le maire de la commune, COSA 3. Par ces 3 jours de formation avec 6 modules à la clé, la TBF vise à faire la promotion de l'éducation sexuelle complète chez les adolescents et jeunes en situation de handicap dans la préfecture de la COSA. Au sortir, ces pères éducateurs animeront à leur tour des causeries et conférences débats dans leurs différentes associations et centres des jeunes de provenance afin d'atteindre une cible plus étendue. En tant que personne handicapée aussi, on a aussi droit à la santé sexuelle. Donc je vois que c'est très important pour nous. Donc on a la joie aussi de pouvoir recevoir cette formation pour pouvoir aller la partager avec les autres membres en situation de handicap. Oui, on a réussi, d'abord on a parlé du genre et on a parlé aussi des relations interpersonnelles et on a aussi parlé de la santé sexuelle et reproductive. Précisons que cet atelier, qui prendra fin le 1er octobre prochain, a été financé par la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Visite de travail d'une délégation de l'Union européenne à l'Université de Kara. Il était également question dans ce journal d'un atelier de formation organisé à l'endroit des étudiants du département de physique. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.